Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, nous avons vu comment installer les logiciels de travail. Nous avons parlé d'une extension File Server ou Live Server. Nous l'avions installé ensemble. Dans cette partie, nous allons commencer par créer un petit document web. Donc, du coup, nous allons créer, vous allez à l'emplacement de votre PC où vous souhaitez sauvegarder vos fichiers. Alors, moi, je suis déjà au bon endroit ici. Donc, du coup, je vais créer rapidement un dossier. Comme ça, je vais pouvoir ranger mes fichiers dans ce dossier-là. Donc, je mettrai website, tout simplement. Vous êtes libre de mettre le nom que vous voulez. Maintenant, à l'intérieur, je ferai un clic droit et puis afficher plus d'options. Je vais choisir ici ouvrir avec code, tout simplement, et je patiente juste un tout petit peu. Nous voilà venus dans l'éditeur de code. Donc, on va pouvoir créer ici un fichier. Donc, je viens sur l'icône de fichier ici. Je clique et là, je peux mettre le nom de mon fichier index.html. Ce sera le fichier principal dans lequel nous allons travailler. Après ça, maintenant, je vais créer la structure minimale de HTML en mettant tout simplement point d'exclamation. La structure minimale est créée. Donc, du coup, je tiens à préciser une information très importante. Ouvrez grandement les oreilles. Alors, avec Bootstrap, vous vous rappelez que je vous ai dit que Bootstrap va nous permettre de créer des interfaces graphiques responsives, c'est-à-dire qui vont s'adapter à n'importe quel média qui sera utilisé pour les consulter. Je vous ai dit ça. Et je vous ai même dit que c'est d'ailleurs même ce qui fait la force, la puissance de ce framework. Et donc, lorsque vous voulez utiliser ce framework-là, il est important que vous ayez cette ligne que j'ai ici, Meta Viewport, Content Width, Device Width, Initial Scale 1.0. Il est important que vous ayez cela. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir générer cela rapidement, mais j'insiste là-dessus parce que peut-être que vous allez peut-être le faire à la main par vous-même, ou peut-être vous allez utiliser un autre éditeur que moi. Si c'est le cas, si l'éditeur ne vous génère pas directement cette ligne que vous avez ici, merci de penser à le faire manuellement, puisque c'est ça vraiment qui va permettre au navigateur de savoir tout simplement la largeur du média et de pouvoir tout simplement faire les bons calculs pour afficher correctement l'interface. Donc ça, je tiens à le dire, c'est obligatoire. Ne l'oubliez pas, sinon après, vraiment, ce sera la cata. Hein. Vous n'allez pas du tout avoir ce que nous autres, nous allons voir sur nos écrans. Vous n'allez pas voir cela. Donc ça, c'est bon. Je pense que tout le monde a compris désormais. Maintenant, étant donné que nous allons utiliser le langage HTML, utiliser le langage CSS, je vais vous inviter à venir au niveau des extensions et vous allez chercher tout simplement HTML. Alors, moi, je pense que je l'ai déjà installé. HTML CSS Support. Donc, ça, vous pouvez l'installer. Et puis, vous allez chercher ici close. Alors, je pense que c'est, complete. Autocomplete. Alors, ça, je ne l'ai pas encore, mais mettez auto tag. Voilà, il y a auto rename, auto rename tag qui permet de renommer immédiatement vos balises dans le cas où il y a des erreurs. Donc ça, vous pouvez tout simplement ici l'installer, tout simplement. Donc le but après, ça va vous aider. Imaginez que je mets par exemple un élément H1. Je crée un élément H1 et après peut-être je change ici, je mets H2. Vous voyez que systématiquement, j'ai pas à venir dans la balise fermante pour modifier ça. Je modifie ça une fois et c'est bon. Ok, si je veux mettre A6, je mets A6 là et c'est bon. Ok, voilà. Imaginez que je crée un élément div et après je vois que je me suis trompé. C'est plutôt un élément span. Je change ça une fois ici et c'est bon. Ça se fait correctement aux deux endroits. Voilà. Il y a auto close tag. Ok, qu'il faudra également installer. Auto close. Si vous voulez auto complete, voilà, c'est de ça que je parlais au début, mais on n'a pas vu ça. Bon, si on descend légèrement, en gros, ça vous permet tout simplement de compléter votre balise, le cas où
vous créez une balise ouvrante systématiquement, ben, ça vous génère la balise fermante associée. Ça vous permet d'aller très vite et de ne pas faire des erreurs. Donc, on peut l'installer aussi. Je clique sur installer. Je patiente juste un tout petit peu. Et une fois que ça, c'est bon, maintenant, je peux venir ici. Alors, imaginez que je crée un élément, je crée un élément H1 par exemple. Je mets la balise ouvrante. Qu'est-ce que je vois? Je vois que systématiquement, la balise fermante est générée. Vous voyez que c'est bien comme ça, hein? Ça nous permet de gagner du temps. Donc, je veux créer un élément div, par exemple. Je mets mon élément div, comme ça, je mets la balise ouvrante et systématiquement, la balise fermante sera générée. Donc, ça, c'est des petites astuces que je pensais vous donner, tout simplement, pour que vous soyez prêts, désormais, pour bosser. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette partie, mais notez que là, oui, c'est ce qu'il nous faut que j'ai vu avec vous. Mais si vous voulez avoir une formation complète de cet éditeur de code, de cet éditeur Visual de code, qui commence de jour en jour par s'imposer, notamment sur le marché de développement web, ben, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez directement aller dans ce cas-là, si vous le souhaitez, sur la plateforme Udemy.fr. Là, vous avez une formation dédiée à Visual Studio Code. Donc, je mets Udemy.fr tout simplement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je suis déjà sur la plateforme, je peux chercher tout simplement VS Code. Alors, Visual Studio, plutôt éditeur. Alors, Visual Studio Code. Voilà, formation Visual Studio Code. Vous allez là-dessus et vous allez voir tout simplement qu'il y a une formation très complète ici qui vous permet d'aller plus loin. OK? Bien que les peu de choses que je vous ai montrées ici vous permettront tout simplement d'avancer avec moi sereinement. Je vous dis merci et à tout de suite.